Bien-aimés de l'église Louange Siloé, que je salue le pasteur ainsi que tous les fidèles de cette église. C'est le générique bien-aimé de notre chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV, notre page Facebook Louange Champigny Paris ou alors Pasteur Esaïe Mbaka. Shalom une fois de plus à vous tous qui êtes en Afrique, Afrique centrale, australe, orientale, occidentale comme septentrionale. Shalom à vous tous qui êtes en Amérique, Amérique latine, centrale comme Amérique du Nord. Shalom à vous tous qui êtes en Asie, Asie mineure, Asie centrale, Asie de l'Est, jusqu'à l'empire du soleil levant que nous appelons affectueusement Japon. Et nous n'oublions pas à ceux qui sont au loin, mais dans ce même globe, au niveau de l'Océanie, à tous ceux qui se trouvent en Océanie, shalom à vous tous. Nous n'oublions pas à ceux qui sont ici en Europe, Europe centrale, de l'Est comme de l'Ouest. À tous ceux qui sont au pôle Nord comme au pôle Sud, il fait horriblement froid. Dieu est avec vous tous, mes amis. Shalom aussi avec vous tous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié, lui qui est bon, lui qui est tellement bon. À tout Seigneur, tout honneur. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces enseignements que tu voudrais que nous puissions commencer avec tes enfants, tes serviteurs. Papa, oui, tu as dit, allez dans toutes les nations de faire des disciples, de les former et de faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé, choisi, établi, enseigné et formé. Papa, nous voulons que ce soit ainsi pour nous. Glorifie-toi, béni sois-tu. Commence avec nous, prends le contrôle, soutiens et termine avec nous comme Oméga, la fin de toutes choses. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Béni sois-tu, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Donc, je disais à ceux qui viennent de nous rejoindre, nous disons que nous commençons un séminaire sur la Pentecôte. Un séminaire sur la Pentecôte, nous voulons comprendre ce que c'est Pentecôte et la mission que Dieu nous a appelée pendant la Pentecôte. Oui, notre séminaire est intitulé « La nécessité d'être oint pour un ministère puissant ». La nécessité ou l'importance d'être oint pour un ministère puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui ont un ministère, je ne sais pas lequel, nous sommes appelés à être des personnes ointes d'une onction spéciale et particulière pour la mission. Un ministère, c'est une responsabilité ou une tâche dans un organisme ou dans une société. Alors, dans le cas d'espèce, nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous avons nos ministères. Parce que l'Église, c'est un corps. Et en tant que tel, chacun de nous a une responsabilité, chacun de nous a une tâche à accomplir. Et pour le remplir, pour bien accomplir notre tâche, nous avons besoin de l'onction. Alors, ma soeur, mon frère, pourquoi en parler? C'est-à-dire, pourquoi parler de l'onction spéciale dans un ministère? C'est très capital, c'est très très important, bien aimé. Le véritable ministère, pour réussir, ne peut jamais réussir, bien aimé, sans la puissance du Saint-Esprit. Quand on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, je peux avoir l'appel. Mais si je ne suis pas oint d'une onction du Saint-Esprit, ça serait difficile pour que je puisse bien remplir ma mission. Quand on parle de la puissance ici, bien aimé, entendez une force. Alors, parce que Pentecôte, c'est la réception de l'Esprit de Dieu. Alors, ma soeur, mon frère, donc, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'appel est là, mais on a besoin de la puissance. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6. J'ose croire chacun de nous a une Bible pour qu'ensemble puissions vérifier. C'est un enseignement. C'est pourquoi vous me voyez, je parle avec un ton calme, posé, pour que nous puissions bien comprendre les choses. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, 6e verset, la Bible dit ceci. Alors, il remplit et dit. Il réplit plutôt et me dit. Qui? C'est Dieu. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est Dieu qui parle. La parole de Dieu qui
s'adresse à Zorobabel. Le Zorobabel d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et puis la Bible continue à dire, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si nous servons l'Éternel, si nous avons la puissance, si nous avons l'onction, si nous avons reçu un appel, bien aimé, c'est ni par la force humaine, ni par la volonté humaine, ni encore moins bien aimé, par une puissance quelconque, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu, par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, un faux ministère, je vous dis, un faux ministère opère à l'échelle, c'est-à-dire le niveau. Alors, par là, nous voyons des instituteurs, des enseignants, des conférenciers motivés. Ma soeur, mon frère, c'est très important, c'est très capital. Alors, un faux ministère opère à l'échelle. Alors, un instituteur, c'est qui, ma soeur, mon frère? C'est celui qui enseigne dans une école primaire, secondaire, publique ou privée. C'est ça un moniteur ou plutôt un instituteur. Alors, c'est quelqu'un aussi qui attend un salaire. Parce que le fait d'aller à l'école pour enseigner les enfants, il attend un salaire. Pour lui, l'essentiel, c'est quoi? Que les enfants échouent ou pas, ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son problème. Lui, tout simplement, de dispenser les enseignements, de dispenser les cours ou sa matière. Il expose, il dispense tout cela, mais à la fin du compte, il reçoit son salaire et puis il s'en va. Si les enfants échouent ou qu'ils réussissent, ça ne dit presque rien. Même s'il manifeste le désir que les enfants apprennent quelque chose. Mais lui, sa finalité, son objectif, d'abord de communiquer la matière et recevoir un salaire, point barre. Alors, pour ce qui est d'un enseignant, un enseignant, c'est quelqu'un qui explique les vérités de l'évangile, dans le cas des serviteurs de Dieu à l'église. Un enseignant, c'est quelqu'un qui explique les vérités. Donc, quelqu'un qui a une connaissance, alors maintenant, il explique ces vérités de l'évangile et qui assiste les humains tout en les poussant, bien aimé, à l'application de ces vérités dans leur vie, étant lui-même pratiquant. Vous voyez qu'un instituteur d'un enseignant à l'église, deux choses différentes. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a une connaissance spirituelle, qui communique à ceux qui l'écoutent et qui les pousse aussi à mettre en pratique ce qu'ils reçoivent comme les vérités de l'évangile. Alors, d'un conférencier motivateur, c'est qui? Un conférencier motivateur, c'est une personne qui fait des conférences, qui organise des conférences et qui parle à un auditoire, à une assemblée, un auditoire, donc sur un thème ou un sujet. C'est ça, un conférencier motivateur. Donc, justifié par des motifs. Donc, il a des motifs qui le poussent à organiser une conférence. Alors, ça le pousse maintenant à organiser devant un auditoire ou l'assemblée. Il explique, il parle à cause d'un sujet, parce qu'il y a un sujet. Quand on parle d'une conférence, attendez par là un sujet. Il n'y a pas de conférence sans sujet. Alors, il est aussi donc, c'est pourquoi il nous faut aussi décider de devenir des personnes ointes, entrer dans le véritable ministère. C'est pour dire que nous avons besoin de l'onction. Vous voulez faire des conférences? Vous voulez être un enseignant, un évangéliste, un apôtre? Je ne sais pas quel ministère que Dieu vous a appelé, quel a été votre appel, mais nous avons besoin d'une onction. Donc, il nous faut donc décider de devenir des personnes ointes, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu une puissance, une autorité de la parole. Ils ont reçu un mandat, quelque chose venant de Dieu pour que nous puissions, bien aimés, entrer dans le véritable ministère. C'est très capital, ma soeur, c'est très capital, mon frère. Alors, le ministère, bien aimé, ne peut être élevé que par la puissance de l'onction. Vous avez un ministère, c'est bien. Mais si l'onction n'est pas là, il n'y aura pas d'élévation.
où le ministère ne pourra pas avancer. C'est pourquoi le ministère, donc, pour être élevé, pour qu'un ministère soit vraiment puissant, pour qu'un ministère soit élevé, pour qu'un ministère puisse atteindre un niveau élevé, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'onction du Saint-Esprit. C'est très capital et c'est très important. Alors, ainsi donc, bien aimé, son onction, donc, sans onction, une personne ne peut rien faire de puissant. Parce que l'onction pousse à l'homme de faire quelque chose de puissant, de merveilleux, de grand. C'est pourquoi, ma sœur, qu'on soit chantre, qu'on soit intercesseur, qu'on soit évangéliste, apôtre, bishop, pasteur, docteur, je ne sais pas qui, évangéliste ou enseignant, sans l'onction, c'est-à-dire sans la puissance du Saint-Esprit, le ministère serait toujours stationnaire ou bien ça tendra vers la régression où il n'y aura rien du tout qui va se passer. C'est pourquoi nous sommes appelés à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Acte chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. C'est ça l'onction. Ici, je ne parle que de l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi l'onction démoniaque. Mais ici, la puissance du Saint-Esprit. Mais avant que je ne continue la lecture, bien-aimé, beaucoup parlent d'onction. Beaucoup parlent d'onction, mais il faut faire très attention. Il y a l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, l'onction qui vient de l'Éternel des armées. Il y a aussi l'onction démoniaque, diabolique. Je ne parle pas de cette onction-là. Mais ici, je parle de l'onction du Saint-Esprit. Acte 1, 8 nous dit ici. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend avec sa puissance. Un serviteur de Dieu ayant reçu un appel, un serviteur de Dieu qui a reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur doit avoir le Saint-Esprit avec lui, en lui et sur lui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez que nous avons une mission, nous avons un ministère et par là nous sommes obligés de recevoir la puissance du Saint-Esprit, recevoir l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous pousse à aller partout à travers le monde, nous pousse de proclamer les vérités, de proclamer l'évangile avec assurance, avec autorité, avec puissance. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu a besoin d'une puissance, pas n'importe laquelle, celle du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, on a parlé de l'onction, on a parlé de la puissance, on a parlé du Saint-Esprit. Nous allons maintenant voir quelques définitions pour bien comprendre, bien sûr, mon frère. Avant que je ne continue, je reviens, je fais un petit résumé pour dire notre thème, la nécessité ou l'importance, bien aimé, d'avoir le Saint-Esprit. La nécessité, alors, d'être oint, c'est-à-dire de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est très important, parce que si je n'ai pas le Saint-Esprit, je vais prêcher, je vais enseigner, je vais parler, bien aimé, je ne parlerai pas de la part du Seigneur, je ne parlerai pas des oracles du Seigneur, mais je parlerai de mon intelligence. Mais quelqu'un qui a l'onction du Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit, avec sa puissance, il parlera de la part de l'Éternel. Il agira non pas avec sa force, mais il agira avec la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'onction. Alors, c'est quelques définitions, bien aimés. On parle de l'onction, onction. Oh, j'ai l'onction, j'ai l'onction. Une parenthèse, frère, sœur. Et il n'y a pas l'onction de maternité. Il n'y a pas l'onction de mariage. Il n'y a pas l'onction financière. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit. Au travers le Saint-Esprit, il y a des dons, il y a des ministères, des charismes. Donc, il n'y a pas l'onction de mariage, il n'y a pas l'onction de prospérité,
Quand vous entendez quelqu'un parler, j'ai l'onction financière, j'ai l'onction de maternité, j'ai l'onction de la délivrance, vous avez affaire à un charlatan, à un gourou. L'onction, il n'y a qu'une et une seule onction, l'onction du Saint-Esprit. Mais dans le Saint-Esprit, il y a des ministères et il y a aussi des charismes ou des dons, si vous voulez. Alors, c'est quoi l'onction, ma soeur, mon frère? C'est l'action de mettre l'huile spéciale sur une personne. Ça vient du verbe oindre, qui signifie appliquer sur la peau. Donc, c'est pour dire que l'onction ici, c'est l'action de mettre l'huile spéciale sur une personne. On met l'huile sur la personne au cours d'une cérémonie, spirituelle, beaucoup plus des choses de Dieu, créateur de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des ceux qui peuvent l'onction, mais onction avec les rites démoniaques. Mais ici, dans le cas de la prière, ça dépend de quel type de prière. Ça peut être une prière de consécration, ou une prière d'intercession, ou une prière de délivrance. Ça dépend de la manière que le Saint-Esprit pourra conduire. Mais ici, c'est l'action de mettre l'huile spéciale sur une personne ou un objet, parce qu'on peut oindre un objet, tout comme on peut oindre une personne. C'est-à-dire on applique l'huile sur une personne ou sur un objet, afin de le sanctifier. C'est ça l'onction. C'est-à-dire mettre à part. Quand on dit afin de le sanctifier, signifie ici mettre à part. Mise à part, rendre saint, sacraliser, c'est-à-dire purifier la personne, sacraliser, hein, c'est-à-dire rendre sacré, c'est ça, sacraliser, rendre propre. Entendez ici la sanctification. Donc, mettre à part, rendre saint, sacraliser, rendre propre pour un service ou un ministère bien défini. Pour un service, ça peut être la prière de purification d'une maison ou d'un objet. Pour un service, ça peut être la consécration des serviteurs. Vous voyez, c'est pour aussi peut-être que un serviteur de Dieu soit qualifié, mandaté par Dieu, mais utilisé par donc les hommes que Dieu utilise pour oindre une personne. Donc c'est pour dire que l'onction, on ne fait pas l'onction n'importe comment. Par onction ici, attendez, l'action de mettre l'huile spéciale sur une personne ou sur un objet afin de le sanctifier, rendre pur, sacraliser, sanctifier, mettre à part ou mise à part. C'est ça. Donc, l'huile ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais l'huile symbolise le Saint-Esprit. En application de l'huile, le Saint-Esprit va se manifester. Donc, il n'est pas dit. Donc, ici, je ne dis pas que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Je dis non. Le symbole seulement du Saint-Esprit pour dire que cette personne est oint. Et les serviteurs vont prier pour la personne. Et le Saint-Esprit se manifestera. C'est juste un symbole pour dire qu'il a maintenant l'onction du Saint-Esprit. Alors, quand on est oint de l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère, c'est pour accomplir une mission. Ce n'est pas pour amuser, non. C'est pour accomplir une mission. Il y a une responsabilité qui est dégagée lorsqu'on sanctifie une personne ou un objet. C'est pour un but, c'est pour une mission, c'est pour une tâche, c'est pour une responsabilité ou un rôle à jouer dans l'Église qui est corps du Christ. Alors, pour ce qui est le cas de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Christ est oint. Il est oint de l'Esprit de Dieu pour commencer son ministère divin. Oui, juste à la sortie du lieu de baptême, la Bible dit, le Saint-Esprit était descendu sur lui comme une colombe. Le Saint-Esprit de Dieu, j'ouvre une parenthèse, le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas une colombe. Faisons attention, je dis bien, la Bible dit, le Saint-Esprit était descendu comme une colombe. C'est très important, comme une colombe, oui, pour son ministère divin,
afin d'accomplir une mission. C'est très capital. Matthieu chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. Pour confirmer ce que je suis en train de dire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. La Bible dit, et voici les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent et il vit, c'est Christ, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Christ a vu le Saint-Esprit descendre comme une colonne et s'est posé sur Christ. Faisons attention. La colombe ne signifie pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas un animal. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais, on a dit, la Bible nous dit, il était descendu comme une colombe. C'est très capital, c'est très important. Ma soeur, mon frère, alors comme il était descendu, bien aimé, c'est pour accomplir une mission. Quelle a été la mission de Christ? Il avait une mission. Référons-nous dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit dans Ésaïe 61, du 1er au 3e verset. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ah, voilà le passage que Jésus-Christ avait lu dans le temple. Et lorsqu'il a fini de lire, c'était le livre d'Ésaïe, il a dit, cette parole s'est accomplie. Il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale. Il était revêtu de l'onction. Ce sont ceux qui n'étaient pas avertis, ne pouvaient pas comprendre. Et pourtant, c'était écrit dans le livre d'Ésaïe qu'il vient de lire. Acte 10, 38, la Bible nous dit ceci. Acte 10, le verset 38. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous voyez que Christ avait reçu l'onction, le Saint-Esprit était descendu pour accomplir sa mission. Donc, on reçoit l'onction du Saint-Esprit pour une mission déterminée. Ma soeur, mon frère, quand on a le Saint-Esprit et qu'on ne travaille pas, quelque part, on a dérobé à notre mission. C'est pourquoi j'ai dit à un frère ou à une sœur, lorsqu'on a reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour travailler. Alors, pour ceux qui sont des croyants bien-aimés, un au un, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les évangélistes, ni encore les apôtres, ou bien les bishops, je ne sais pas quel nom qu'on peut donner. Un au un de Dieu, toute personne qui a reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, celui-là ou celle-là est au un de Dieu. Parce que le Saint-Esprit se repose sur lui. La Bible, bien aimée, la Bible nous dit dans ces choses, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole, c'est bien Christ lui-même. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, nous avons certaines choses. Premièrement, il y a une naissance. Il y a une naissance de l'Esprit. Jean chapitre 1er, le verset 12
jusqu'au verset 13. Jean 1, 12 à 13. Pour confirmer ce que je viens de dire. Donc, quand le Saint-Esprit vient à celui qui a reçu Christ, première des choses, bien aimées, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, voilà la naissance, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire ici, en acceptant Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il y a une naissance spirituelle. Et étant né spirituellement, on a le Saint-Esprit déjà. C'est pourquoi j'avais dit, et je le redis, j'assume ce que j'ai dit, au un de Dieu, toute personne ayant accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Je préfère ne pas parler tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur. Je ne parle pas comme. Moi, je parle en tant. Parce que quand on dit comme, c'est une comparaison. Mais j'ai dit, on reçoit Christ en tant qu'il est Seigneur et il est Sauveur. À tous ceux qui ont reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, alors ceux-là sont les oints de Dieu. C'est une erreur parfois que nous commettons lorsqu'on dit oints de Dieu. Oints de Dieu, toute personne ayant reçu Christ. La Bible nous dit, dans Jean 1, 12 à 13, je relis, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, la naissance spirituelle, la naissance du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de chair, c'est-à-dire la volonté des hommes, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Toute personne qui est venue à l'église, toute personne qui a accepté Christ, même si c'est toi qui l'as exhorté, mais c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas ta volonté, ce n'est pas ta brebis, mais c'est la brebis de Dieu. La personne est née. Toute personne, lorsqu'on a reçu Christ, il y a une grande fête au ciel. C'est-à-dire qu'on célèbre la naissance d'un enfant de Dieu au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a une naissance au ciel. Donc, voilà, nous sommes nés à la maternité céleste. Donc, nous sommes nés à la maternité céleste, à tous ceux qui ont accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il y a une grande fête. Alors, j'ouvre une parenthèse. Frères et sœurs, nous qui avons l'habitude d'éloigner les âmes de l'Église, vous savez combien on a organisé les deuils au ciel. Donc, toute personne qui a été l'objet de scandale d'un frère ou d'une sœur, la personne s'éloigne de Christ, la personne ne prie plus. Donc, vous avez organisé un deuil. Autant de fois que vous avez fait partir les âmes du Seigneur, autant de fois les deuils étaient organisés au ciel. Mais quand quelqu'un vient dans le Seigneur, la Bible dit une grande fête est organisée au ciel. Je pense que je parle à des hommes. Alors, d'abord, c'était la naissance. Deuxième chose, le Saint-Esprit ou l'onction donne la puissance pour les ministères. On est né dans l'esprit. Maintenant, le Saint-Esprit arrive. C'est pour que nous puissions avoir une puissance, une autorité, une capacité d'accomplir notre mission. Donc, ayant reçu Christ, nous sommes aussi appelés à amener les autres pour recevoir aussi Christ. C'est la mission. Donc, acte 1, 8, la Bible dit, nous réalisons ce qui a été dit, mais vous avez reçu une puissance. Lorsqu'on était né spirituellement, vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, proclamez que Dieu est vivant. Confessez que Christ est Seigneur. Donc, vous serez mes témoins. Nous, bien-aimés, nous sommes appelés à témoigner qui est Christ. Nous sommes appelés à dire qui est Christ aux autres, à ceux qui ne le connaissent pas ou à ceux qui doutent de lui. Notre devoir, notre mission, c'est de présenter Christ. De présenter Christ à ceux qui ne connaissent pas afin de goûter qui est Christ, afin de comprendre qui est Christ, afin de saisir qui est Christ. Alors, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. D'abord, notre environnement immédiat, qui est notre famille restreinte,
la grande famille, nos amis du quartier, nos amis de service. C'est alors que nous irons maintenant d'une ville à une autre ou d'une nation à une autre. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Commence d'abord à Jérusalem, parce qu'on a commencé par Jérusalem. On dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, là où tu habites, dans ton quartier, dans ta ville, parmi tes amis, parmi tes connaissances. Commence d'abord par là. Ensuite, dans la Judée, la ville, la nation, et dans la Samarie, dans d'autres tribus, dans d'autres familles, voilà. Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la mission nous est donnée. Nous avons reçu un mandat. On nous a sanctifiés par le Saint-Esprit. On est mis à part pour servir Dieu et non pour croiser les bras. Tu as reçu Christ, mais il faut aussi partager Christ. C'est-à-dire aller partout, proclamer que Christ est Dieu, dire que Christ est venu libérer les captifs, Christ est venu sauver les malades, Christ est venu rendre libre ceux qui étaient opprimés ou oppressés. C'est très important. Alors, on a reçu la mission, mais nous devons aussi bien aimer, donc il faut avoir la possession des arts de l'esprit. Possession des arts de l'esprit, comme nous le recommande dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 22 jusqu'au verset 23. Donc, ma soeur, mon frère, pour continuer, nous devons comprendre que nous avons une lourde responsabilité. Dieu nous demandera des comptes, ma soeur, mon frère. Dieu nous demandera des comptes. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes condamnés, bien-aimés dans le Seigneur, à faire quoi? À gagner les âmes. C'est ça notre mission. Il y a des ceux qui sont captifs à l'alcoolisme. Il y a des ceux qui sont captifs au tabagisme. Il y a des ceux qui sont collés, attachés à l'impudicité. Il y a des ceux qui sont collés à des choses du monde. Donc notre mission, notre devoir, notre responsabilité, c'est de les délivrer des forces des ténèbres. Ça, la mission n'est pas donnée seulement aux pasteurs. Non, pas aux évangélistes seulement. Non, pas aux enseignants ou aux docteurs. Non, toute personne est un des dieux qui a reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il a reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la mission, le devoir de posséder bien-aimé les nards et d'aller gagner les âmes. Alors, quels sont les arts que nous avons? 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 à 22. Et c'est lui qui nous a affermis. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est lui qui nous a affermis, qui a affermi notre foi, notre position. Il dit, c'est bien Dieu. Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau. La marque bien aimée, un sceau. La marque, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Art de l'esprit, bien aimé, entendez par là, premièrement, l'assurance. Comprends que tu as l'assurance, ma soeur, mon frère. Comprends que tu as l'assurance, bien aimé, dans le Seigneur. Ça, c'est le premier art. Gage. Deuxième art, gage, garantie. Comprends que tu as l'assurance que Christ est avec toi, que tu gagneras parce que tu as l'onction, tu as le mandat, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as tout cela, bien aimé. Alors, comprends cela. Troisième chose, comme art, la garantie. L'assurance, gage, garantie. C'est pour la vie. C'est pour la vie, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Et c'est pour le ministère. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le service. C'est-à-dire que Dieu t'a doté. Dieu m'a doté de ces arts-là. L'assurance, garantie, gage. Comprends cela, ma sœur, mon frère. Et Dieu sera avec toi. Alors, c'est aussi, bien aimé, l'action opacifiante, douce de la grâce. L'onction, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi l'action opacifiante et douce de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce nous sanctifie. Dieu t'a accordé la grâce. Dieu m'a accordé la grâce. Dieu nous a tous accordé la grâce. Donc, la grâce de Dieu, le fait d'être appelé enfant de Dieu,
le fait de recevoir le Saint-Esprit, nous avons la grâce. Et cette grâce-là nous purifie, nous sanctifie. Encore une chose, bien aimé, la grâce sanctifie nos âmes. Ah oui. La grâce de Dieu, ayant reçu l'onction, d'abord accepter Christ en tant que Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu, on a son esprit, et bien maintenant, nous avons maintenant la grâce qui sanctifie nos âmes. Non seulement cela, la grâce aussi sanctifie nos actions. Si ma soeur, mon frère, tu pries pour une personne et la personne est guérie, il ne faut pas t'enorgueillir, c'est une pure grâce que Dieu t'a accordée. Si tu pries pour une personne et que les manifestations s'opèrent, c'est une pure grâce. Parce que ta vie est sanctifiée, la grâce nous est accordée, l'âme nous est sanctifiée, eh bien, l'action bien-aimée qui va se produire, ce n'est que pure grâce. C'est une très bonne chose que nous devons comprendre. Alors, c'est qui un O1? Qui est un O1? Un O1 bien-aimé, c'est celui qui reçoit ou qui a reçu l'onction. Nous avons dit l'acte ou l'action qu'on applique l'huile spéciale pour une personne ou un objet en vue de travailler pour la gloire du Seigneur, en vue de servir l'Éternel pour une mission. C'est pourquoi alors un O1, toute personne, un homme ou une femme, enfant, jeune, vieux, toute personne ayant reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc un O1, toute personne ayant reçu l'onction. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Donc, il est le choix de Dieu. Un O1, c'est celui qui a reçu l'onction. Il est le choix de Dieu. Il est aussi la préférence de Dieu. Un mis à part pour Dieu. Un établi par Dieu. Un consacré par Dieu. Un élu, un choisi, un mis à part par Dieu. Donc, il est placé au-dessus des autres. Donc, la personne a reçu une particularité de la part du Seigneur. Et Dieu l'a placé au-dessus des autres. Donc, il est élevé au milieu et parmi les autres. Ce que je dis, bien-aimé, c'est dans la Bible. Si nous pouvons vérifier. Dans le livre de Psaume 89, versets 20 à 21. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut tous nous appeler, mais pour répondre à un ministère ou à une responsabilité Dieu choisit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, la Bible nous dit dans Psaume 89, versets 20 à 21, la Bible nous dit ceci. Je lis par la grâce de Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint, je l'ai mis à part, je l'ai oint. Donc, il y a une particularité, il y a une marque. Donc, on devient un dépôt de Dieu. Dieu met quelque chose. Je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Oint de Dieu, premièrement, il a reçu l'onction. Deuxièmement, la main de Dieu est sur lui pour le fortifier. Et troisièmement, mon bras le fortifiera. Dieu soutient ses serviteurs. Dieu assiste ses serviteurs. Dieu fortifie ses serviteurs. Et une parenthèse, ne te moque pas d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Dieu peut le soutenir. Dieu peut le lever. Dieu peut le récupérer. Ah oui. Il y a des ceux-là qui ont reçu l'onction de Dieu. Ayant reçu l'onction de Dieu, bien-aimé, faisons attention. Parce qu'un oint de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Un oint de Dieu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, élu par Dieu, désigné par Dieu, établi par Dieu, consacré par Dieu. C'est une préférence de Dieu. C'est comme David. Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Il n'y avait pas d'autres serviteurs de Dieu à cette époque-là. Si, il y en avait. Mais Dieu l'a choisi comme échantillon, comme une référence.
La Bible nous dit encore dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2. Bien aimé, c'est qui au moins une personne? Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un prophète ni un apôtre. Les hommes ne sont que les instruments que Dieu utilise. Mais qui au moins un serviteur de Dieu? Qui au moins une personne? La réponse est dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Saint-Esprit, de quoi? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce vient de Dieu. Nous avons vu que l'onction, c'est la grâce. Alors ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne la paix. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Parce que les hommes peuvent faire une cérémonie. Si Dieu n'est pas là, si Dieu ne les a pas utilisés, si Dieu ne s'est pas révélé en eux, ce n'est qu'une peine perdue. Mais celui qui choisit, celui qui oint, c'est Dieu. C'est comme Jésus. C'est Dieu même. Le Saint-Esprit était descendu. Il a reçu la puissance. Il a reçu l'onction. C'est très important. Alors, quelles en sont les conséquences du choix? Donc, il y a eu des choix. Mais quelles sont maintenant les conséquences, ma soeur, mon frère? Premièrement, un oint de Dieu. Ici, je ne parle pas des aventuriers. Je ne parle pas des personnes qui s'autoproclament telles. Je ne parle pas de ces personnes qui se présentent telles aux autres. Non. Ici, je parle d'une personne qui a été choisie par Dieu. Une personne qui devient le dépôt de Dieu. Une préférence de Dieu. Une référence parmi d'autres. Dieu a choisi. C'est de celui-là que moi je parle. Alors, quelles sont les conséquences d'un oint de Dieu? Toute personne ayant accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur, en esprit et en vérité, car la Bible dit, ceux qui adorent doivent adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Ma soeur, mon frère, premièrement, bien-aimé, la protection divine. Celui qui a reçu l'onction de Dieu, la personne a une protection. La première, nous devons savoir, la protection divine. Là, il y a 3 conséquences dans la protection divine. La première, bien-aimé, loin de Dieu est intouchable. Un oint de Dieu est intouchable. Frère, sœur, fais attention à ce que tu dis aux hommes de Dieu. Fais attention à ce que tu fais aux hommes de Dieu. Par là, ma sœur, mon frère, je voudrais donner un conseil à un frère ou à une sœur. Ma sœur, mon frère, un serviteur de Dieu peut tomber. Ici, je parle de tomber, ce n'est pas parce que beaucoup, quand on parle de tomber, beaucoup font allusion directement à l'impudicité. Non. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu peut connaître une faiblesse. Il peut tomber dans l'alcoolisme, dans l'impudicité, il peut tomber dans le vol, il peut tomber dans le mensonge. Bref, il peut pécher. Il peut connaître une faiblesse. J'ai dit à un frère ou à une sœur, la manière que le serviteur ou la servante de Dieu répare avec son Dieu, toi tu n'es pas là ou peut-être que tu ne serais pas là. Quand bien même tu pourras être là, mais la manière que cet homme ou cette femme répare avec son Dieu, tu ne sais pas. Toi tu restes avec les clichés que non, non, voilà, il est ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Mais lorsqu'il va réparer avec son Dieu, toi tu ne serais pas là. Quand Dieu va reprendre même son serviteur, toi tu ne serais pas là. On a vu avec vous, bien-aimés, que Dieu fortifie ses serviteurs. Ma main est sur toi, je vais te fortifier. Alors, pour comprendre que la protection divine, comme première conséquence, nous avions dit, loin de Dieu est intouchable, psaume 105, verset 15. Ici, quand je parle de l'homme de Dieu, c'est lui qui sert Dieu en esprit et en vérité. Ici, j'ai fait abstraction à des gourous, à des prétendants hommes de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Faisons vraiment la différence, la nette différence. Ici, je parle vraiment de celui qui sert Dieu en esprit et en vérité.
celui-là a la protection de Dieu. Et Dieu dit dans Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oins et ne faites de mal à mes prophètes. Ne touchez pas, n'insultez pas, ne détruisez pas. C'est comme Laban. Dieu a dit à Laban qui pourchassait plutôt Jacob. Dieu a dit à Laban, parce que Laban avait une mauvaise intention contre Jacob. Dieu a dit à Laban, ne faites pas de mal à Jacob, ne dit ni en bien ni en mal. Parce qu'il pouvait dire en bien, mais le motif intérieur qu'il pouvait laisser à désirer. C'est pourquoi Dieu lui a interdit, ne dit ni en bien ni en mal. Ne le touchez pas. Ça, c'est au de Dieu. Donc, une interdiction. Jacob craignait Dieu. Jacob marchait avec Dieu. Voilà la protection de Dieu. Dieu intervient pour ses serviteurs. Ni en bien, ni en mal. 1 Chronique 16, verset 22. Donc, ça a été dit avant. Et la confirmation est venue dans le livre des psaumes. Dans 1 Corinthiens 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ma soeur, mon frère, si un serviteur de Dieu connaît une faiblesse ou tombe dans le péché, nous avons deux possibilités tout simplement. La première, c'est d'aller voir ton frère ou ta soeur pour les conseiller, pour dire, maman, papa, voilà ce que tu as fait, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ne le fais plus. C'est une bonne chose. Deuxième possibilité, c'est de prier pour la personne. Si tu n'as pas la capacité ou la possibilité d'aller le voir, mais au moins tu as la possibilité de prier pour lui. Prier pour la personne. Si tu as là deux possibilités, et de prier et de conseiller, c'est une très bonne chose. Tu auras gagné ton frère ou ta soeur. Mais que de dire du mal de l'homme de Dieu, quoique étant dans la faute, faisons attention. Près du feu, on se brûle. Quand on est trop habitué à des hommes de Dieu, on pense qu'on est devenu amis, on pense qu'on peut faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Attention, près du feu, on se brûle. Toujours dans le cadre bien aimé de la protection divine, la prunelle de l'œil de l'Éternel. Un oint de Dieu, un choisi de Dieu, un élu de Dieu, un consacré de l'Éternel bien aimé, il est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Zacharie 2:8 dit ceci. Livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. Ma Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une parenthèse, les ainsi de l'Éternel sont devenus rares dans les églises. Aujourd'hui, on ne fait que parler des choses. Ainsi parle l'Éternel, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Si on te touche, on touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ah, qui es-tu pour toucher cette prunelle et vivre? Faisons attention. Troisième conséquence, c'est par là que nous allons nous arrêter. Gardé par Dieu. Il est gardé par Dieu. Un oint de Dieu est gardé par Dieu. Que ce soit le jour, la nuit, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve ou qu'il neige, même s'il est emprisonné, même s'il y a la pandémie, bien aimé, il est gardé par Dieu. Psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. C'est une prière. Donc, un oint de Dieu est gardé par Dieu. Faisons attention. Voilà ma soeur, voilà mon frère, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Demain, nous allons continuer à enseigner sur la Pentecôte. Sur la même chaîne, sur la même page. N'oubliez pas, demain, 21h de Paris, nous allons continuer sur notre page. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu confirme votre choix, le choix qu'il a opéré sur vous, que Dieu intervienne dans vos vies, que tout ce que un oint de Dieu peut recevoir de la part du Seigneur soit aussi ton partage, ma soeur, soit aussi ton partage, mon frère. Que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, ma soeur, shalom à toi, mon frère. Que la grâce vous accompagne,
Que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Que la protection de Dieu soit votre partage. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous garde. Lui qui est selon quoi? Lui qui est votre Dieu. Oui, nous sommes devenus des intouchables, bien-aimés. Nous sommes devenus des prunelles de l'aide de l'Éternel et nous sommes gardés par Dieu. Que Dieu te garde, ma soeur, mon frère. Que Dieu nous garde et qu'il nous préserve du mal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. En attendant, si Jésus ne revient pas, demain, 21h de Paris, pour continuer notre séminaire. Shalom chez vous, shalom chez vous. Soyez bénis très abondamment. Votre serviteur, le Reine de tous, Pasteur Esaïe Mbaka. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Au revoir et à très bientôt. Merci.